On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de votre TCG préféré. On est parti pour des infos Yu-Gi-Oh! Pas mal de choses à présenter, des cartes qui vont sortir en exclusivité en France. Et ça c'est quand même assez exceptionnel pour être souligné avec le championnat du monde. On a des nouvelles cartes d'archétypes que vous connaissez qui ont également reçu du support. On évoque tout ça dans cette vidéo. Comme d'hab, on n'hésite pas à s'abonner, à liker et à commenter bien sûr pour me donner un peu vos impressions sur toutes les infos que je vais vous partager aujourd'hui. Comme d'habitude, on commence avec le petit tour sur le calendrier des prochaines sorties avec bataille de légende Monster Mayenne qui va bientôt arriver hein, en réalité là dans 3 semaines on commence eh bien, à pouvoir récupérer les boosters, donc ça va vite arriver. On devrait avoir les cartes annoncées prochainement dans les différentes vidéos influenceurs. Donc voilà, bataille de légende Monster Mayenne sort dans plus si longtemps que ça, après le championnat de France, vous le savez. On a l'OTS qui sortira également en juin, donc ça il faut attendre à peu près un mois. Et puis dans pas si longtemps que ça non plus, le nouveau booster principal du List Advance sort avec Justice Center. Et là clairement on aura un changement de méta total avec ces deux sets qui sortiront. Et on a les teams comme vous le savez en septembre. La première des actus fait vraiment plaisir les gars, c'est 3 cartes qui ont été annoncées qui vont sortir en France en exclusivité pour les championnats du monde 2025 de Yu-Gi-Oh! On sait pas encore qui ira bien sûr au championnat du monde, ça va se déterminer dans les prochaines semaines avec les différents nationaux qui permettront d'avoir des places qualificatives notamment pour le championnat d'Europe et à l'Europe. Ensuite on a les meilleurs qui peuvent s'affronter pour tout simplement avoir un billet au championnat du monde, que ce soit avec les playoffs ou avec le tournoi. Et à l'occasion du championnat du monde, pour les spectateurs, vous allez pouvoir récupérer des boosters et dans ces boosters vont se trouver des cartes exclusives au championnat du monde. Et on a notamment Exodia's Forbidden One, donc en version estampillé World Championship 2025, donc ça c'est une des nouveautés, des cartes estampillées, comme ça on en avait déjà eu il me semble, sauf que là ils ont aussi touché à l'artwork de la carte qui est un nouvel artwork, enfin un artwork alternatif on va dire de Exodia qui fait un petit peu tableau. Voilà, vu qu'on est en France et que avec les différents musées de Paris on a quand même la réputation d'avoir des jolis tableaux comme la Joconde et autres. Là on a Exodia en mode tableau un petit peu peint et il est très stylé. En plus de ça on a le petit stamp bleu blanc rouge forcément vu qu'on est en France, et vous allez avoir à chaque fois si vous participez à ce tournoi en tant que spectateur, vous allez pouvoir récupérer éventuellement cette carte ou deux autres dans deux versions différentes. Donc on a Fracas le guerrier magique, donc qui est en français, hein, le nom de la carte est en français, avec le stamp encore une fois bleu blanc rouge, ou le stamp on va dire un peu plus classique World Championship 2025. Voilà, il est caché mais il est là, donc on a soit le bleu blanc rouge, soit on va dire le normal. Donc les deux stamps existent. On sait que dans ces boosters de spectateurs vous allez avoir un choix de 20 cartes, il y a 20 cartes dedans, on ne sait pas encore exactement combien de cartes par booster etc, on ne sait pas, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on peut avoir des cartes dans deux versions, donc avec le bleu blanc rouge et sans le bleu blanc rouge. Et on le voit, Fracas encore une fois il a été les gars fait un petit peu en mode tableau, vraiment très stylé, franchement ça c'est pas déconnant, il est vraiment très cool. Alors je sais pas si c'est parce qu'il a le stamp qu'il est en mode tableau ou si tous les Fracas qui a le stamp bleu blanc rouge ou pas seront comme ça. En tout cas ils sont très cool et on a encore une fois une petite force de miroir. Bon voilà, ça c'est des cartes emblématiques, donc ce qui est cool c'est qu'ils nous font des cartes vraiment emblématiques du jeu pour le coup, donc c'est assez cool. Et on peut récupérer deux promos, voilà ils le disent ici, donc on peut récupérer deux cartes promo avec le Spectator Pass, donc Fracas guerrier magique, force de miroir, et normalement il y a aussi d'autres cartes, il y en a 20 en tout que l'on peut récupérer si on est spectateur du championnat du monde. On ne sait pas encore s'il y aura d'autres produits où on pourra récupérer ces cartes là avec les stamps championnat du monde, on verra bien, peut-être qu'il y aura des trucs en France avec les boutiques, on verra, on n'a pas plus d'infos à ce niveau là. Nous avons une nouvelle carte pour Dark Magician, pour l'archétype Dark Magician qui a été un petit peu teasé, voilà, donc qui va sortir dans le V-Jump, et c'est une carte piège qui est très stylée, qui est donc vraiment pour l'archétype Dark Magician. Donc pour l'instant on ne connaît pas l'effet, on sait que dans le V-Jump, le magazine qui sort au Japon, on a souvent du teasing des prochaines cartes. Là le voici, le petit teasing avec une nouvelle carte de l'archétype Dark Magician. Pour l'instant on n'a que l'illustration. On continue avec les produits Yu-Gi-Oh! Celui-ci produit, il va sortir dans quelques mois en Europe et donc en France. C'est tout simplement des sleeves à l'effigie du lore Albaz, Ecclesia, etc. Et c'est pour tout simplement l'animer
animé, vous le savez, qui sort, qui commence à sortir. On a le lore Sky Striker qui va recevoir un épisode, un deuxième épisode dans quelques jours, et on a le lore Albaz qui va être, je crois, fait sous épisode à partir du mois de juin, et donc on a des sleeves un petit peu pour promouvoir aussi le dessin animé, enfin l'animé Albaz, qui va donc sortir dans les prochains mois. Donc plutôt cool pour le coup ces sleeves là. Bon, c'est encore du Albaz, on en mange un petit peu à toutes les sauces, mais c'est normal de promouvoir l'animé. On passe maintenant aux cartes qui ont été annoncées, qui ont été teasées un petit peu. Là, c'est des cartes, les gars, qui vont sortir dans le V-Jump donc de Fall 2025. Donc pas pour tout de suite. Voilà, donc des cartes qui n'ont pas encore l'art pour le moment. On n'a pas l'artwork, on a que l'effet. Donc la première carte, les gars, c'est Draconic Warrior. Donc c'est un level 4 Fire Dragon. Donc là on pense à Tenpai directement, hein. Niveau 4 Fire Dragon, ça plaît, ça plaît. On peut utiliser les effets de cette carte qu'une seule fois par tour. En coup, on discard 1, donc pour activer la carte on doit discard 1. Et on invoque spécialement un monstre de niveau 4 ou moins dragon depuis la main ou le deck, sauf le Draconic Warrior, et les effets sont annulés, en sachant que le Draconic Warrior il a 1000, donc voilà, vous le voyez pas forcément, c'est derrière ma tête, mais il a 1500 000 au niveau de ses statistiques, et donc c'est un nouveau dragon qui permet, en échange d'une carte en moins, de spé n'importe quel dragon. Et ses effets sont annulés, mais pour moi, je vois ça dans Tenpai, où c'est une normale summon qui permet d'aller chercher n'importe quoi, hein, qui permet d'aller chercher Shundra, et ensuite Shundra va s'invoquer et ça peut faire des choses. Enfin, on peut-être plus Paydra pour faire une synchro set directement. En tout cas, on peut faire des choses avec cette carte-là, et elle sera, je pense, jouable dans Dragon Link, mais peut-être dans d'autres decks. Nous avons une carte également, Earth Machine de niveau 1, c'est Einroid, je sais pas si on le prononce comme ça. Elle a 200, 1800 au niveau de ses statistiques, et elle a aussi un effet assez court. Si cette carte est détruite au combat ou par effet, on peut envoyer 2 monstres de niveau 4 ou moins machine depuis le deck au cimetière. Donc quand cette carte là elle est détruite par carte ou par combat, elle va foolish 2. Donc c'est là aussi un effet surpuissant, il n'y a pas à dire, c'est vraiment des cartes très intéressantes, ces cartes là qui vont sortir dans le jump. Donc encore une fois, ça fait un peu peur, des cartes qui foolish 2 comme ça. On peut se dire que dans la pile Earth Machine ça peut être très fort. Nous avons encore une autre carte, c'est la dernière, c'est Nurikabe, Earth Zombie de niveau 4. On peut utiliser les effets qu'une fois par tour. Si cette carte elle est dans le cimetière, sauf le tour elle a été envoyée. Donc ça c'est un peu dommage, c'est une carte qui marche sur le long terme. On peut payer 1000 points de vie et cibler un autre monstre zombie dans le cimetière. Donc ça c'est le coût pour l'invoquer spécialement, et la carte ciblée, et les effets sont annulés, et également ils sont bannis s'ils quittent le terrain. Donc ça permet de respect 2 si cette carte est dans le cimetière. Elle a 900, 2000 au niveau de ses stats. Bon là je pense que c'est une carte un peu lente, donc je vois pas trop son utilité. Ce sera peut-être bien, mais c'est pour du grind game, donc voilà, on sait que le grind game c'est bien, mais il faut que quand même la carte ait un effet une première fois. Là pour le coup cette carte elle n'a aucun effet, sauf au tour 3, et c'est pas forcément foufou. Nous avons les premières cartes annoncées pour Doom of Dimension. Doom of Dimension c'est le prochain core set après Duelist Advance. Duelist Advance on l'a dit en début de vidéo, ça va sortir dans quelques mois, dans 1 mois et demi à peu près, Duelist Advance, donc ça va vite arriver. Et Doom of Dimension, c'est le core set qui sortira après Duad. Je pense que ça sortira en novembre ou en décembre. Voilà, je vous le dis, ce sera à peu près novembre-décembre chez nous. Il n'y a pas encore d'annonce officielle, ça sort le 26 juillet du côté de l'OCG, donc c'est pas pour tout de suite non plus, on va pas se mytho. Et les premières cartes ont été donc teasées, dévoilées. C'est des cartes pour DD, les gars. L'archétype DD qui est un archétype très difficile à jouer, qui a pour le coup la richesse d'avoir quasiment toutes les mécaniques du jeu dans l'archétype. Elle a plein de nouvelles cartes, et donc je vais toutes vous les énumérer. Donc le premier c'est le Soldat de lance, Teneb Santo Démon de niveau 2, 400-400. On a comme effet en coup de pouvoir cibler un monstre DD que l'on contrôle et augmenter son niveau de max et le nombre de cartes Contrat des Ténèbres dans le terrain et cimetière. Bon, Contrat des Ténèbres, il y en a plusieurs. C'est, je crois, des magies continues qui permet de gagner des effets, souvent dans l'archétype. Si cette carte elle est en... Donc là, on peut tout simplement moduler le niveau, voilà, pour faire des invocations synchro Xyz. Si cette carte est dans votre cimetière, on peut cibler une carte Contrat des Ténèbres que l'on contrôle. Donc ça, c'est le coup. On la détruit, et si on le fait, on invoque cette carte, mais on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain. Je pense que c'est une très bonne carte de combo pour le coup, pour l'archétype, parce qu'elle peut se reborn, donc souvent les bodies, c'est quand même assez intéressant de les avoir. Les contrats, il n'y aura pas de problème pour les avoir non plus, et pour moduler
c'est assez cool, donc je pense que ce sera une bonne carte à jouer peut-être en une fois pour les combos. Nous avons DD Défense Soldier, donc le soldat de défense démon ténèbres de niveau 4, 0, 1800. On peut activer un de ses effets, donc le premier effet c'est cibler une carte DD dans la zone pendule et on l'invoque spé, donc quand même pas horrible du tout de pouvoir spé une carte de la zone pendule vu qu'il y a beaucoup de pendules dans l'archétype. On peut sinon comme autre effet bannir un monstre DD depuis le cimetière. Si votre monstre DDD attaque ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet jusqu'à la fin d'un damage step. Donc ça c'est un deuxième effet qui est plutôt offensif, voilà, plutôt offensif pour forcer un peu l'adversaire. On a un autre effet, on peut la bannir cette carte depuis le cimetière pour tuto un monstre pendule DD depuis l'extra deck, face recto ou cimetière à la main. Donc on la bannit et on récupère du cimetière ou de l'extra deck une carte. Donc là aussi c'est assez polyvalent, on peut récupérer donc un monstre pendule forcément, mais forcément on peut ensuite avoir envie d'extendre. En plus c'est une carte qui peut être assez bien au niveau du grind game, donc plutôt intéressante cette carte là. Encore une fois c'est pas un one card combo hein, mais c'est une carte dans le combo qui peut être intéressant pour extendre sur un plus gros board. Nous avons ensuite DDD 0 Machinex, roi de la disparition 0, Ténèbres Démon, 3000 d'attaque, 0 de défense. C'est un énorme support, hein, DDD, vous allez voir, il y a vraiment énormément de cartes. Donc le flow est total, hein. Le flow est total. Dommage que c'est un pendule, parce que moi j'aime pas les pendules, ça réduit les artworks. Effet pendule, durant la main phase, si cette carte a été activée ce tour, on peut placer une magie piège continu contrat des ténèbres depuis votre deck face recto sur votre terrain. Voilà, ok. On peut utiliser cet effet de DD Machinex qu'une fois par tour. Donc, bon, l'effet en pendule, il est quand même plutôt bon parce qu'il va permettre directement de placer un contrat des ténèbres. Donc, tu l'as en main, ça place un contrat des ténèbres, c'est quand même pas mal du tout. Son effet de monstre, c'est que si une ou plusieurs cartes DDD et ou contrat des ténèbres face recto que l'on contrôle sont détruites, donc cette carte est face recto dans vos zones extra, même durant la damage step. Donc ça c'est assez fort, c'est un effet qui se fait aussi en damage step. On peut invoquer spé cette carte, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Donc c'est une disruption qui permet de respé un body à 3000 puis pop 1 sans cibler. Bon c'est quand même fort hein, de la respé plus pop 1. C'est en plus pop une carte sur le terrain, donc ça peut être aussi chez nous. Donc ça peut avoir un énorme intérêt. Surtout qu'on peut aussi envisager de potentiellement crash un monstre pour ensuite la respé. Donc ça fonctionne, hein. La carte franchement elle est intéressante. Si cette carte dans la zone monstre est détruite, on peut la placer en zone pendule. Pas dégueu, et on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. La carte elle est bonne, il n'y a rien à dire, la carte elle est bonne, elle a 3000 donc elle a de la patate. Elle fait des choses en tant que pendule où elle permet d'aller poser des contrats des ténèbres, et en plus elle serait respect pop 1. Elle est super, super intéressante cette carte là. Nous avons un nouveau contrat des ténèbres, c'est le contrat des ténèbres avec le roi 0. Donc le roi 0, bah, c'est un peu lui, hein, lui le roi de la disparition 0. Là on a le roi 0 directement. Donc magie continue bien sûr, elle est toujours traitée comme une carte DD. On peut cibler une carte DD que l'on contrôle sauf elle-même, détruire la carte, et si vous le faites on invoque spé un monstre DD depuis le deck, et aussi on peut pas invoquer spé sauf des monstres DD le reste de ce tour. Bon bah c'est très fort, vous pouvez cibler une autre carte DD, la pop, pour spé 1 depuis le deck, donc ça c'est très très fort. Une fois par tour durant votre standby on reçoit 1000 de dommages. Bon c'est pas forcément très grave parce que la carte en réalité on va souvent avoir envie de la détruire pour gagner d'autres effets. Nous avons ensuite le contrat des ténèbres avec la dimension différente, donc j'adore. Voilà, j'adore. Puis je continue, l'artwork il est incroyable. Une fois par tour durant la standby on reçoit 1000 points de dommage, donc ça c'est la même chose que la carte d'avant. Parce que les cartes, voilà, il faut qu'elles partent, hein, c'est le but. Donc elle, on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. On peut mélanger deux cartes contrat des ténèbres depuis le cimetière dans le deck, puis cibler une carte sur le terrain de l'adversaire ou son cimetière et on la bannit. Donc là, c'est pas mal parce que le but c'est d'avoir pété pas mal de contrats des ténèbres et ça te offre un bannissement. Quand même pas dégueu, bon ça cible hein, évidemment, et si cette carte elle est détruite on peut gagner 500 LP, puis si elle était détruite par un effet de carte de l'adversaire on gagne encore 500 LP. Bon bah c'est aussi une carte qui peut permettre de gagner au time, donc il y aura une solution avec ce deck là pour gagner au time où on arrive à la poser et ensuite on la pop avec nos effets de carte. Voilà, après il faut qu'elle soit face up hein, pour pouvoir être pop, parce que sinon on sait pas que c'est un contrat des ténèbres et donc on peut pas le détruire, mais quand même on a une carte qui peut faire gagner au time et c'est pas négligeable du tout. On a également 4 cartes pour l'extra deck les gars, oui c'est pas fini. DDD Solomon, roi de la sagesse, donc un Xyz de rang 4 qui demande deux monstres DD de niveau 4 évidemment, 1000, 2500. On peut détacher un matériau de la carte en coup pour tuto une carte DD depuis le deck à la main.
Voilà, petite tuto, voilà, ça paye pas de mine, petite tuto, c'est toujours bien. Si elle est bannie, on peut cibler un monstre à effet DD que l'on contrôle et jusqu'à la fin du tour, le monstre à effet il gagne un effet et l'effet qu'il gagne c'est si cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Effet qui est pas horrible, en vrai c'est pas horrible, tu le mets sur un gros monstre que t'as. Il tape, le monstre qu'il a détruit, bah, l'adversaire prend son attaque. Ça peut aider l'OTK. Pour le coup, c'est pas négligeable. Même si je pense que ce sera surtout l'effet de tuto qui sera vraiment intéressant et qui rendra le deck encore plus polyvalent. Nous avons DDD Clovis, le roi fondateur, Ténèbres Démon, bien sûr, de niveau 6, 2100, 1900. 1 Synto plus 1 plus monstre non syntoniseur, donc assez free. Hein. Niveau 6, ce sera pas compliqué à faire, vu que niveau 4 plus niveau 2, ça fera le taf. Si elle est invoquée par synchro, on peut cibler un de vos monstres DD bannis ou si une carte contre des ténèbres est sur le terrain, on peut cibler un dans votre cimetière à la place. Donc petite polyvalence qui est quand même assez cool pour l'invoquer SP. Donc souvent on va pouvoir invoquer SP hein, en réalité. Donc en réalité on va faire on va l'invoquer par synchro et ensuite on va reborn un monstre potentiellement qu'on a utilisé dans l'invocation synchro de cette carte là, vu qu'on va très souvent avoir un contrat des ténèbres sur le terrain, ce qui peut te permettre ensuite d'extendre sur autre chose. Si cette carte elle est bannie, on peut activer cet effet. Si votre monstre DD attaque un monstre en position de défense, ce tour inflige des dommages de combat perçant à votre adversaire. Donc ça aussi on gagne un petit effet pour l'OTK qui va bien aidé en réalité. Donc un petit effet bonus hein, parce qu'en plus ça devient un effet continu pour tous les monstres DD jusqu'à la fin du tour. Donc c'est un petit effet bonus qui peut vraiment faire le travail et la différence parce que cette carte n'a pas vocation à être sur le handboard. Nous avons une nouvelle lien 3, DDD Zeus Ragnarok, roi du ciel. Ouais, cette carte là, elle en impose 2200 lien 3, elle demande 2 plus monstres DD. Voilà, donc on peut climb un petit peu avec quand même. On peut cibler une carte DD ou contre des ténèbres que l'on contrôle. Donc ça c'est le coup, on détruit. Et aussi durant la main phase ce tour, on peut invoquer par pendule un ou plusieurs monstres DD en plus de votre invocation pendule. Bon voilà, on peut gagner cet effet qu'une fois. Bon c'est simple, on pop un DD ou un contrat des ténèbres. Et on gagne 2 invocations pendules dans le tour. Donc celle de base plus celle-ci qui est une invocation pendule en plus. Donc ça c'est quand même assez fort parce que les scales vous allez les avoir en permanence et faire 2 invocations pendules c'est super puissant. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est un effet vraiment très fort. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre dans la main, effet rapide, vous pouvez bannir un monstre DD et une carte contre des ténèbres depuis votre cimetière. Annuler l'activation. Donc on a en plus une negate si l'adversaire active un effet de monstre dans la main, donc potentiellement une trap tout simplement, un Nibiru ou autre. Donc en réalité si on arrive à avoir un monstre DD et un contrat des ténèbres au cimetière, on prend plus Nibiru, donc c'est pas nul, hein, c'est vraiment pas mauvais je pense. Voilà, puis même si c'est une omni, c'est une negate de monstre, donc c'est forcément intéressant. Ça pour le coup ça aura, je pense, vocation à rester sur le handboard. J'espère que vous aimez les dés parce que là il y en a 4 DDD. Je sais même plus combien j'en ai dit, bon 4 DDD quoi. Arc, crise, roi de la grande dimension de niveau 12, 4000. Ça c'est du boss monster. On a bien sûr une fusion pendule, hein, vous le voyez. Là, je sais pas combien il y a de mots, mais il y a beaucoup de mots sur la carte. Beaucoup de mots. C'est la dernière carte du jour et tant mieux pour moi. Vous pouvez cibler un nombre de votre choix de cartes contre des ténèbres que l'on contrôle. Bon, souvent ce sera maximum 3 à cause des zones pendules. On les détruit, puis on invoque SP max autant de monstres pendules roi du déclin depuis votre deck et ou extra deck. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc ça, c'est son effet en pendule. Donc on va pouvoir pop 3 par exemple contre des ténèbres pour spé jusqu'à 3 monstres pendules roi du déclin depuis le deck et ou extra deck. Donc voilà, c'est pas mal. Je sais pas à quel point il y a beaucoup de rois du déclin pour le coup. Je connais pas l'archétype plus que ça. Mais pouvoir spé 3, ça vous semble fort et à mon avis ça l'est. Donc ça c'est son effet pendule. Voilà, on va pas le faire tout le temps l'effet pendule quand même vu que c'est une fusion. Mais il faut le souligner. Donc l'effet de monstre, donc pour le faire cette fusion il faut 4 monstres démons, un fusion, un synchro, un Xyz, une pendule. Donc là il faut vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et en même temps la carte est puissante hein, donc ça se comprend. Donc elle est uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement depuis l'extra deck en bannissant les cartes ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on peut en réalité juste avoir fait une fusion, une synchro, une Xyz et avoir un pendule en scale et vous pouvez la faire. Vous pouvez l'invoquer spé, donc elle est quand même pas si difficile à faire que ça si vous avez réussi à mener votre combo.
Voilà, on peut utiliser, on peut l'invoquer SP qu'une fois par tour cette carte bien évidemment. Si elle invoque SP, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par l'adversaire. Bon ça c'est je pense un petit peu du power kill à mon avis, si on arrive à l'invoquer c'est que l'adversaire il a plus grand chose à faire en face de nous. Mais quand même pour renegade c'est quand même pas mal. Cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Bon, quand t'as 4000 d'attaque ça va. Si cette carte dans votre zone monstre est détruite, on peut la placer dans la zone pendule. Voilà. Voilà. Et quand elle est en zone pendule, elle va pouvoir réinvoquer la terre entière. Elle est scale 13, hein, donc on ne pourra pas faire plus hein, pour le coup. Et la carte, elle est surpuissante. En vrai, elle est un peu gratuite parce que quand on va la faire, c'est vraiment pour donner le coup de grâce. Mais je suis même pas sûr qu'elle soit nécessaire pour gagner. Voilà, mais ce sera quand même un gros ton. Après, il est affecté par à peu près tout, hein, donc faut pas croire. Mais quand on l'invoque, voilà, il en impose. À voir ce que ça donnera dans le combo, mais il est un petit peu power kill, je pense. Voilà les gars, on a donc les premières cartes de Doom of Dimension. Ça, c'est quand même assez chouette. On devrait avoir plein de nouvelles cartes annoncées dans les prochains jours, j'imagine. Voilà, on compte sur vous, Konami. J'espère vous refaire une vidéo rapidement avant le championnat de France, bien évidemment. Je vous rappelle que j'y serai au championnat de France, donc si vous me croisez, n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc sautez le pas. Je vous laisse là. C'était SD. Ciao.